Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je me présente, je m'appelle Soumaré Tchiguidé. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Ablaye Diao, qui est un chef d'entreprise dans la logistique. On se dit à tout de suite. Bonjour à tous, alors me revoilà en compagnie de Ablaye Diao, qui est un chef d'entreprise. Bonjour Ablaye, comment tu vas? Bonjour Tchiguidé, je vais bien et toi? Ça va très bien, merci. Alors du coup, on va commencer directement avec les présentations. Je m'appelle Diao Abdoulaye, jeune Mauritanien, résident en France depuis 2009. Depuis 2009? Oui. Ça fait un bon moment quand même. Oui, ça fait un bon moment que ça je va vis en France. Oui, ça va, tout va bien. Le pays te manque pas trop? Ça me manque un peu trop. Ouais. J'y vais mais de temps en temps. De temps en temps. Depuis l'arrivée du Covid, j'ai pas eu vraiment l'occasion d'y aller. Ouais. Et tout, donc, voilà. Très bien, très bien. Alors du coup, voilà, tu es mauritanien, tu résides ici, tu résides ici depuis 2009. Et j'aimerais en savoir un tout petit peu plus. Et j'aimerais que tu me dises ce que tu fais dans la vie. Bon, actuellement, je suis entrepreneur. J'étais salarié, voilà, suite à mes formations ici en France, après avoir obtenu le diplôme. J'ai exercé dans mon domaine pendant 7 ans. Puis voilà, je suis passé à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je me sens bien. Et juste avant, qu'est-ce que tu faisais exactement? Je suis ingénieur en statistique, donc j'ai bossé dans le domaine de la communication, notamment dans une agence qui s'appelle Johnson Network, là où j'ai passé une grande expérience voilà, dans le digital en tant qu'ingénieur en statistique. D'accord. Donc tu es arrivé ici en 2009, oui. C'est ça hein? Oui. Donc est-ce que tu avais tes diplômes de la Mauritanie ou c'est arrivé ici que tu as fait, du coup, que tu as dû repasser des formations, valider tes diplômes? Oui, je suis venu en tant qu'étudiant. J'avais déjà des diplômes, j'avais une maîtrise en mathématiques à Nouakchott. D'accord. Cette maîtrise-là m'a ouvert la porte voilà, de m'inscrire dans un master en maths fondamentales à l'université de Nantes. D'accord. Voilà, je me suis penché un peu vers les maths appliquées et puis j'ai fait un master en statistique à l'université de Grenoble. D'accord. Voilà, à la suite de ça, j'avais passé mon premier stage chez Avast Media, c'est le groupe des Borolais. Ça m'a donné un peu le goût du digital parce que j'ai exercé les statistiques dans le domaine digital. Bon, après, voilà, ça m'a donné le goût du digital. J'ai passé un autre master, cette fois-ci spécialisé dans le média. Donc, dans le média. Voilà, en tant qu'ingénieur en communication. Voilà. Très bien. Et du coup, pendant 7 ans, j'ai exercé dans le domaine. Mais ça, c'est un très beau parcours du coup. Oui, c'est le parcours est riche, donc j'ai découvert plein de trucs. Le digital aujourd'hui, c'est ce qui fait le monde actuellement. Donc voilà, c'est quelque chose qui est à la mode avec un système économique quand même croissant et tout ça. Donc voilà. Ouais, et ça te manque pas un peu où tu arrives des fois à lier ce que tu fais là actuellement et les études que tu as fait auparavant? Bon, ça ne me manque pas parce que j'utilise toujours mes potentiels et mes compétences en fait. Dans le domaine pour mes propres entreprises. Ta propre entreprise. Voilà, donc je suis toujours dans le digital. Tu es actuellement entrepreneur dans le domaine de la logistique et l'import-export. Oui. Raconte-moi un peu ton parcours. Comme je l'ai dit, moi je suis arrivé ici en tant qu'étudiant. L'objectif principal c'était d'avoir mes diplômes et retourner au pays, comme tous les étudiants qui arrivent ici. À la suite de l'obtention de mes diplômes, j'avais voulu quelques expériences dans le domaine. Voilà, j'ai travaillé pendant 7 ans, comme je vous l'ai dit, en fait, en entreprise en tant qu'ingénieur en statistique. Après, j'ai tenu à une chose, c'est ma liberté. Donc, je ne me sentais pas trop dans les bureaux, habillé en costard et tout, c'est pas mes trucs. Je suis un homme de terrain. Voilà, d'où j'ai eu l'idée, par exemple, de faire un peu du commerce. Derrière ce commerce-là, voilà, j'ai découvert autre chose, c'était la logistique parce que voilà, j'envoyais tout ce que j'ai acheté ici pour le pays via voilà, des réseaux de transport qui ne me satisfaisaient pas. Donc je me suis mis à me mettre en fait dans la logistique petit à petit et j'ai trouvé le goût. Là, j'ai créé une société dans le domaine et puis je me donne à fond. Voilà. Félicitations. Merci. Là, actuellement, est-ce que tu penses avoir atteint tes objectifs? Mes objectifs, non, je suis très loin de mes objectifs, mais quand même, je suis satisfait de mon parcours. D'accord, très bien. Vu que j'ai eu pas mal de réalisations, voilà, aujourd'hui, la logistique, elle n'est pas très développée entre, disons, l'Europe et l'Afrique. On voit des petites sociétés. Aujourd'hui, j'ai créé quelque chose pour la Mauritanie.
et notamment les pays du sous-région comme Sénégal, voilà, Mali, Côte d'Ivoire, Cameroun. On est à peu près dans les mêmes schémas logistiques qui ne sont pas trop développés. Voilà, moi, je n'avais pas de connaissances dans le domaine, je viens juste de m'inscrire à des formations, voilà, de transit, et ainsi de suite, pour mieux comprendre le métier. Mais j'ai un background qui permet en fait rapidement de me former et monter comment dirais-je, monter en compétence sur ce domaine-là et pouvoir mettre peut-être dans l'avenir une société logistique en fait digne de ce nom-là, quoi. Ouais, en fait, là, je souris, excusez-moi, je souris parce que quand je t'entends parler, je vois que tu es rempli d'ambition. Je vois le courage en toi que tu as toujours eu, hein. Je t'ai toujours connu comme ça. Et là, ça me fait plaisir de t'entendre parler de ton parcours qui est vraiment, qui est très riche en fait. Merci Chidé. Bon, c'est vrai que je suis un jeune ambitieux, bon, on me le dit tout le temps. Bon, pour moi, en fait, voilà, je suis quelqu'un qui aime bien aller très loin. Parfois même, je me dis, j'ai une folie, en fait, voilà, de faire mes trucs. Donc, moi, je le vois comme ça parce que quand j'entreprends ou bien je partage un business avec des gens, ils me disent, mais Abdullah, t'as pas de limite dans ce que tu fais. Bon, après, moi, je crois à une chose, c'est que dans la vie, bah, il faut se donner à fond sur tout ce qu'on démarre, tout ce qu'on fait, tout ce que, voilà, tout ce dont on est impliqué, quoi. Il faut le faire à fond. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. C'est pour cela que voilà, je me mets à fond dans ce Très bien. truc-là. Ouais. Très bien. Ouais, moi, je t'ai entendu parler un peu de commerce tout à l'heure, de e-commerce, hein, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ce... Oui, bon, le e-commerce, je l'ai pensé, bon, je pense un peu plus tôt pour des pays comme la Mauritanie, en fait, qui ne sont pas très digitalisés. Vu que j'avais déjà une expérience en agence et tout, je voyais comment ça se passe. J'ai travaillé pour le compte d'Amazon et puis pas d'autres voilà, groupes de e-commerce qui ont bien développé des réseaux. Bon, on a voulu juste exporter ce modèle-là en Mauritanie tout en l'adaptant à nos réalités. Donc on a lancé notre propre e-commerce et aujourd'hui la page voilà, elle est connue partout, c'est que voilà, on propose des produits quand même de luxe et tout ça. Et voilà, une page qui réunit à peu près 280 000 abonnés, donc voilà, l'une des plus grandes pages de la Mauritanie, qui est gérée depuis la France. Je t'écoute avec passion, hein. Et tu as un très long parcours. Tu as des longues études. Après ça, voilà, tu as décidé d'entreprendre. Je sais qu'entreprendre, c'est pas vraiment, c'est pas tous les jours facile. Quels ont été tes plus gros obstacles? Bon, je t'avoue, c'est pas facile parce que entreprendre, déjà, bon, pour ceux qui ont eu l'expérience de ça, c'est que tout n'est pas donné d'un seul coup. Donc, on commence petit et puis on essaie de grandir. Bon, moi, le milieu où j'exerce, je pense qu'il y a des obstacles liés à la mentalité des gens parce qu'aujourd'hui, bon, on est africain. Le système logistique qu'on met en place, c'est dédié à l'Afrique et nous avons nos propres caractéristiques, si j'ose dire, parce qu'on a nos réalités et voilà, donc c'est pas facile de monter une entreprise voilà, pour ces communautés-là parce que les règles d'art d'une entreprise ne sont pas forcément adaptées à cette culture-là parce que ceux qui ont pensé même ce concept d'entrepreneuriat en général, voilà, c'est les Occidentaux, ils ont leur culture bien rodée, les gens sont bien cultivés. Je te donne juste un exemple dans le cadre du transport. Par exemple, les gens aiment faire le crédit alors que c'est des trucs qui ne marchent pas comme ça. On a besoin de liquidité pour payer nos conteneurs, les douanes et tout ça. Et les gens ne s'en rendent même pas compte qu'on a des charges. Souvent, on va aller beaucoup plus loin dans ce qu'on fait, mais on est bloqué par voilà, des gens qui nous demandent certains services. On ne peut pas les refuser parce que, voilà, je te donne juste un exemple, un papa ou une maman qui te dit, s'il te plaît, transporte-moi ce truc-là, j'ai pas d'argent aujourd'hui, je te paye à l'arrivée. Donc, nous, par politesse, en fait, on amène ce truc-là, mais quand ça tourne à des trucs d'arnaque et ainsi de suite, ça nous plombe dans notre développement. Ça vous pénalise, du coup, et donc, du coup, le développement prend plus de temps que prévu, parce qu'on a besoin de retour d'investissement pour pouvoir renforcer nos moyens logistiques et surtout embaucher encore plus de gens pour avoir des services de qualité. Mais ça, aujourd'hui, dans la communauté, c'est très difficile. Voilà, les gens ne s'intéressent pas à la prestation que tu donnes, mais ils regardent toujours ce que tu gagnes de la prestation. Et ce qui est encore un peu problématique. Je pense qu'aujourd'hui, si vous partiez chez Poste ou Colissimo pour te faire comment dirais-je, envoyer un colis,
On va suivre Voilà, l'alimentation. vous payez, vous ne regardez pas ce que la poste gagne derrière, Mm. s'ils sont riches ou pas. Donc, ce qui vous intéresse, en fait, c'est la qualité C'est la qualité du et service, puis exactement. voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas du coup des solutions pour remédier à ce problème-là, nous, dans notre communauté? Oui, bon, le début, j'avais commencé avec moins d'expérience, donc je mettais toujours ma gentillesse en premier, donc Ouais. voilà, avec cette, comment dirais-je, mentalité bon, africaine, je dirais, ou bien notre, comment dirais-je encore, si tu peux me... en fait, on est éduqué comme ça, je ne dirais même pas que c'est une question de mentalité, mais c'est une question d'éducation, voilà, on ne peut pas refuser certaines choses, quand on voit quelqu'un, par exemple, qui est en détresse ou qui a du mal à payer, on a envie de l'épauler, on fait en fait des facilités comme ça, mais ça sans garantie, quoi, donc voilà. Et ça, on s'est rendu compte que juste que ça touche à ses limites parce que ça devient contraignant pour l'entreprise et son développement. Voilà, là, on est obligé de prendre comment dirais-je, des méthodes drastiques pour pouvoir voilà, limiter les pertes, ainsi de suite, mieux cadrer la chose et faire respecter aussi les choses. Oui. Très bien. Oui. Et au niveau des points forts, durant la création de ton entreprise, quels ont été les points forts? Qu'est-ce qui t'a aidé le plus ou moi, je pense que ce qui m'a aidé, bon... Est-ce que c'est ta détermination? Oui, ça doit être bon, quelque chose comme ça. Bon, moi, je suis quelqu'un qui aime se donner, donc voilà, il n'y a pas de secret dans tout ce qu'on entreprend dans la vie. Il faut se donner et puis être solide aussi mentalement, parce que quand vous commencez un truc, les gens vont toujours vous dire, écoutez, quelque chose ça ne marche pas, il y en a qui ont tenté et tout ça. Mais si vous êtes convaincu de vos idées et que voilà, vous avez... comment dirais-je, les ressources qu'il vous faut pour entreprendre, allez-y, parce que le début, toujours, les gens prennent votre idée comme étant farfelue ou des trucs comme ça. Parce que moi, je viens d'entreprise, quand je disais aux gens que je payais un camion pour aller chercher des colis, ils m'ont dit, mais avec tes bacs plus 5, tu oses faire ça. Pour eux, c'est un peu genre un boulot dégradant de se mettre dans un camion, aller porter des trucs lourds et tout ça. Et bon, sachant que tu avais tes diplômes. Effectivement, bon, les gens se disent que bon, quand on est diplômé, on doit rester dans un bureau, voilà, en mode cravate et tout ça, travailler voilà, sous les clims et tout. Voilà. Alors que si on a comment dirais-je, ces idées, ces ambitions, quelles que soient, je dirais, les méthodes qu'on doit appliquer pour le faire ou bien réaliser ces idées, on doit y aller, quoi. Donc, très bien. Voilà. Très bien. Comment est-ce que tu vois ton entreprise dans les années à venir? Bon, dans les années à venir, bon, je pense, si j'ose dire, là, il y aura beaucoup de choses qu'on est en train déjà de développer en interne. Voilà, moi, je pense carrément à mettre en place un système bon, qui sera peut-être équivalent à Coolissimo, mais à l'international. Donc, voilà, on va renforcer nos moyens logistiques, déjà pouvoir gérer le flux clientèle. Voilà, essayer de mettre des vraies infrastructures en place pour qu'aujourd'hui, tout Mauritanien, là où vous vous retrouvez en Europe, vous puissiez envoyer vos colis facilement, sans aucune contrainte. Donc, sans aucune contrainte, la transaction elle soit fluide. Elle soit fluide et tout ça. Donc, on viendra chercher des colis chez vous, vous l'emballez et puis vous le posez là où vous voulez en Mauritanie. Et pas que la Mauritanie, parce que aujourd'hui, on a ouvert quand même des portes à d'autres pays comme le Mali, le Cameroun, Côte d'Ivoire. Donc l'entreprise va grandir. Donc on ne va pas juste le focaliser sur la Mauritanie. Donc on pense peut-être demain toute l'Afrique. Pourquoi pas? Inch'Allah. Est-ce que tu es fier du travail que tu as accompli? Oui, je suis quand même fier de ce que je fais. J'ai des réalisations. Voilà, sur lesquelles bon, voilà, je peux être fier. L'une de mes plus grandes réalisations, ce n'est pas dans le domaine de la logistique. Aujourd'hui, on est en train de construire cette entreprise-là. Mais je suis impliqué dans beaucoup d'autres choses, comme les e-commerce, la mise en place d'une école qui accueille plus de 300 élèves en Mauritanie, qui s'appelle Celui du Savoir. Cette école-là, pour moi, c'était une fierté de me retrouver à la tête d'une entreprise qui pouvait quand même embaucher une trentaine de personnes. C'était ma plus grande fierté parce que je voyais des pères de famille qui venaient gagner leur pain et nourrir leurs enfants, et ça m'a fait plaisir. Et là, on continue dans tout ce qu'on fait. On pense quand même à embaucher les jeunes aujourd'hui au pays qui n'ont pas voilà, d'avenir, disons, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas assez de création d'emplois, ainsi de suite, tout ça. Donc voilà, même par rapport
à notre société de logistique où, pareillement, on pense faire des conteneurs retour de Nouakchott vers Paris, peut-être d'aimer toute la France. Et ça, c'est des sociétés qui pourront recruter pas mal de jeunes sur le terrain. Donc voilà, créer de l'emploi, créer un peu de richesse, l'économie locale, faire bouger les choses sur le terrain. Très bien. Parfait. Merci. Ben, écoutez, on arrive à la fin. Quel message est-ce que tu voudrais véhiculer à travers cette vidéo? Je pense que j'ai appris des choses par rapport à mon parcours. Et voilà, n'ayez pas peur de développer vos idées. Et derrière ces entreprises-là aussi, c'est pas que des machines où on essaye de gagner de l'argent, c'est tout que du business. Derrière, il y a du social. Voilà, on essaye toujours voilà, de se donner les moyens pour voilà, développer nos idées, je dirais. Et surtout, il y a une chose qui me tient à cœur que j'aimerais quand même dire ici. Entre collaborateurs, il faut toujours que les gens veillent à leurs intérêts les uns aux autres. Ça, c'est très important parce que quand vous voyez des jeunes ambitieux qui ont des projets et tout ça, essayez de les soutenir dans leurs projets et surtout ne les découragez pas. Voilà, même si vous ne pouvez pas apporter votre contribution, que ce soit financière et tout ça, essayez au moins de motiver la personne et voilà, de l'encourager dans ce qu'il veut faire. Dans ce qu'il veut faire. Ouais, ça c'est important. C'est très important. Ouais. Bah écoutez, on arrive à la fin de cette interview. Abla, je te remercie d'avoir accepté cette interview. Mais c'est à moi de te remercier parce que tu dis, voilà, franchement, je suis très très content d'être là et puis voilà, de répondre à cette invitation. Et voilà, je l'ai fait avec tout cœur. S'il y en aura d'autres, je viendrai. Mais bien sûr, je reviendrai te rencontrer pour voir ton évolution. Ouais. Surtout, bon, comme que c'est un début, voilà, on sent un peu la pression, mais on reviendra avec beaucoup d'expérience à partager avec nous. Et je reviendrai, je te recontacterai très, je dirais pas très prochainement, mais je te recontacterai avec certitude. Ça c'est sûr. Avec plaisir, je viendrai partager l'expérience. Exactement. Bon bah merci beaucoup et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!